Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère CL de l'île de la Réunion, esclave de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message de la parole de Dieu sera « Jésus-Christ revient ». Prions frères et sœurs avant de communiquer le message du Seigneur. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sacrifice à la croix, pour le salut de nos âmes. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la naissance d'en haut, pour nos noms inscrits dans le livre de vie. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans la parole de Dieu et de la communiquer selon ta vérité éternelle. Pour l'édification du corps de Christ, pour ta gloire, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, le retour du Seigneur Jésus-Christ, il revient comme un voleur pendant la nuit. Il reviendra quand vous l'attendrez le moins. Il reviendra en un clin d'œil avec le son de la trompette. Soyez prêts à chaque instant. En fait, il y a un nouvel état d'esprit sur ce sujet parmi les chrétiens. La pensée est que Jésus-Christ ne revient pas. Nous avons entendu cela pendant des années. Seules quelques prophéties se sont accomplies parmi toutes celles qui doivent l'être avant son retour. Pourquoi devrions-nous attendre son apparition? Tout continue comme avant, se disent quelques personnes. La Bible nous avertit à propos de cet état d'esprit. Pierre dit que dans les derniers jours, des moqueurs viendront avec leur raillerie contre le message du retour de Christ. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création selon la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. Incroyablement, beaucoup craignent le retour soudain de Christ, la pensée réelle de leur vie arrivant à sa fin et d'avoir à faire face au jour de jugement est si effrayante qu'ils la rejettent. Vous pouvez vous demander comment cela peut être possible de la part de croyants. En accord avec Pierre, leurs vies sont dictées par la convoitise, marchant selon leur propre convoitise décrite dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 3. Pensez à ce que dit Pierre. Si vous vous êtes accroché au péché, vous ne voulez rien avoir à faire avec le message du retour de Christ. Parce que ma Bible me dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, d'après le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14. Et le livre aux Romains nous précise bien dans Romains chapitre 6, verset 19, « Ainsi, livrez maintenant vos membres pour servir à la justice pour la sainteté. » Et toujours dans le livre aux Romains chapitre 2, verset 7, qui nous dit « À savoir la vie éternelle à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'immortalité. » La parole de Dieu est claire. Donc, pour revenir au message de l'évangile de la sanctification, car notre Dieu Jésus-Christ est saint. Et concernant l'avertissement de l'apôtre Pierre, la mise en garde contre ce qui fait défaut à la sanctification, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Donc, la convoitise en fait partie aussi. Pensez à ce que dit Pierre. Si vous vous êtes accroché au péché, vous ne voulez rien avoir à faire avec ce message sur le retour de Christ. L'idée que Jésus va venir et vous juger est la pensée la plus effrayante que le pécheur puisse avoir. Vous devez donc vous moquer à l'idée d'avoir à vous tenir devant Dieu dans votre convoitise dévorante et rendre compte. Le message de Pierre est clair. Voilà ce qui se cache derrière la légèreté à propos du retour de Christ. Une moquerie de la loi de Dieu
C'est une haine de la Bible, un mépris pour les 10 commandements, une désobéissance à l'évangile. Voilà la cause de tout le désordre, de la vanité du péché, du manque de puissance de l'Église. Les moqueurs prêchent un nouveau message, Christ ne revient pas. Tout continue comme avant. Ne craignez pas le jour du jugement. Comme Pierre l'a prophétisé, ces moqueurs sont là aujourd'hui. Ils ne se moquent pas de la loi du pays. Ils se moquent de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Nous le voyons dans la volonté de briser l'institution du mariage entre un homme et une femme. Leur cible n'est pas la constitution, mais la parole de Dieu. Ces moqueurs sont placés à de hautes places dans la société humaine, au congrès, dans des gouvernements, dans les lycées et des écoles et même dans les soi-disant séminaires bibliques. Même dans les assemblées chrétiennes qui prêchent un évangile qui t'attache à la terre et non pas à Jésus-Christ, à la sanctification. C'est triste, mais la vérité, c'est la vérité de nos jours. Les fêtes de Noël qui sont prêchées, le sapin de Noël, tout ce que vous voyez qui est antichrist, l'homosexualité, les lois antichrist qui sont votées, fuyez de telles assemblées, ces endroits où Christ n'est pas le centre de ta marche chrétienne. Donc, à cause de ce désordre dominant, de cette confusion, les gens ont été frappés d'un aveuglement volontaire. On peut entendre les moqueurs, tout est comme d'habitude. Le soleil se lèvera dans les temps de demain. Les saisons vont et viennent. Tous les avertissements que nous avons entendus dans le passé ne sont toujours pas arrivés. Ne laissez rien vous troubler. Soyez indulgents avec vous-même. Amusez-vous. Faites tout ce qui vous fait plaisir. Je ne peux pas être en accord avec ça. Qui, vivant aujourd'hui, peut dire que les choses sont ce qu'elles ont toujours été? Pensez à l'absurdité de cette affirmation en ces temps terrifiants. Même pour les païens, que le Seigneur est en train de secouer ce qui peut être secoué à travers les médias et les cataclysmes naturels, les informations, l'internet, la télévision, les journaux, les choses s'empirent, les mauvaises nouvelles sont le lot quotidien. Les maladies, les pandémies, le Covid, les guerres. Nous sommes dans les derniers jours. Mon frère, ma soeur, en Christ, Jésus revient. Les temps sont difficiles et ténébreuses. Cependant, alors que toutes ces choses arrivent, il y a une forte puissance invisible en œuvre sur la terre. C'est une puissance que nul ne peut ignorer et à qui nul ne peut échapper. Je parle de la puissance du Saint-Esprit, c'est l'administrateur de Christ. Sur la terre, il a été envoyé pour donner plein pouvoir aux justes et convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit sait exactement pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. C'est parce que notre Seigneur souffre. Il est patient envers les pécheurs, désirant qu'aucun périsse. Dans sa bonté, il attend que le plus vil des pécheurs se repente, et c'est pour cela que le Saint-Esprit ne s'arrêtera pas dans son attribution. Vous pouvez vous moquer de lui ou le repousser. L'Esprit revient encore et encore pour convaincre et révéler la vérité de Christ. Bien que les moqueurs sont là, les Écritures disent que le Saint-Esprit viendra aussi dans les derniers jours, étant répandu sur la terre. Cela s'est passé à la Pentecôte et aujourd'hui, vers la fin des temps, le Saint-Esprit pousse le dernier appel de minuit. Jésus revient. Les islamistes, les hindous entendront ce cri. Les athées l'entendront. Chaque pécheur est saint. Chaque pécheur et chaque enfant de Dieu, chaque juif est gentil sur la terre l'entendra. Cette vérité va être proclamée aux nations. Cependant, il y a une chose sur laquelle tous les chrétiens peuvent être d'accord. Jésus lui-même a dit qu'aucun homme ne connaît l'heure
de son retour. Pas même les anges. Et pour les vrais amoureux de Christ, l'heure de son retour ne marque pas la fin. Ses serviteurs sont prêts à partir à tout moment, que ce soit pour un enlèvement soudain ou au milieu des tribulations. Peu importe qu'ils aient à endurer de terribles souffrances et épreuves. Ils sont confiants que le même Jésus qui les porte chaque jour les verra au travers de toutes choses. Ils vivent dans une attente constante de retour. Mais avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura deux grands signes majeurs qui prendront place. L'apostasie grandissante et l'apparition de l'homme du péché, l'Antichrist. Décrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 qui nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 13 verset 11 à 12, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Et le livre aux Philippiens chapitre 4 verset 5, l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, lance cet appel. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Jésus revient. Pour ceux qui l'attendent avec persévérance et constance. Pour conclure notre message, prions, frères et sœurs. Père, merci pour ta grâce, pour ton Fils Jésus-Christ, pour toutes tes bénédictions célestes en Jésus-Christ. Garde chacun de nous dans l'attente du retour de ton Fils Jésus-Christ. Dans l'humilité, dans la persévérance, dans la paix, dans la sanctification, pour ta gloire, Père céleste, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.